Bienvenue à toi, cher investisseur, dans cette troisième partie de l'épisode 3 de la série Stratégie d'investisseur. Donc, on est toujours avec Jean-Rémy qui nous a expliqué en fait quelle était l'assurance vie, comment on pouvait lier l'assurance vie avec l'immobilier. Et maintenant, et toi, sinon, comment tu utilises, comment tu investis, comment tu utilises l'assurance vie Alors moi, j'investis sur vraiment plusieurs supports. Je suis un peu sur tous les piliers, c'est-à-dire que sur le bancaire, donc l'assurance vie, comme j'ai dit, j'en ai plusieurs, en ligne, pas en ligne, voilà, avec différents profils aussi. C'est-à-dire que j'ai des profils plus ou moins offensifs sur des assurances vie. Donc typiquement, l'assurance vie des enfants, j'ai un profil très offensif. Comme elle est à long terme, tu vois, moi j'ai des petits, ils ont 5 et 8 ans. Donc avant qu'ils aient 18 ans, j'ai le temps de changer le profil. Donc là, j'ai démarré très fort, très agressif, pour essayer d'aller chercher du rendement, d'accord? Et au fur et à mesure, je vais baisser vers un profil beaucoup plus prudent pour sécuriser les sommes d'argent. Voilà. Donc moi, c'est pareil, j'ai plusieurs assurances vie personnellement, et donc sur chaque, j'ai un profil différent. Donc je vais avoir un profil où je n'ai que des unités de compte, pas de fonds euros, donc un peu plus agressif, d'accord? Un profil où j'ai moitié-moitié, et après j'ai un profil où là, c'est carrément des produits boursiers que j'ai dedans. Voilà. Où là, j'arbitre moi-même en fonction de certains critères, voilà. Donc, et en fonction des cycles de l'économie. Donc voilà, donc tu vois, je joue vraiment avec toute la possibilité des assurances vie et de ce qu'elles me proposent, quoi. Ensuite, j'ai de la pierre papier, d'accord, j'ai des SCPI. Et donc là aussi, SCPI, c'est des produits long terme. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je n'ai pas besoin des revenus additionnels, je les ai achetés en démembrement. C'est-à-dire que je me suis laissé 15 et 20 ans, j'en ai acheté 2, pendant ce temps, ce qui m'a fait un achat avec une décote sur les parts, donc 50%, tu vois, du prix. Donc ça veut dire qu'en mettant une certaine somme, dans 20 ans, c'est comme si j'en avais acheté le double, quoi. Voilà, donc ça fera des compléments de revenus quand je serai plus vieux, quoi. Voilà, donc tu vois, pierre papier, donc là aussi, deux SCPI, donc chez deux, comment on peut appeler ça, chez deux vendeurs, quoi. Donc une qui va s'occuper des sociétés de gestion. Voilà, donc comme ça je diversifie, et en plus chacune n'a pas les mêmes actifs, c'est-à-dire que l'une va faire de l'immobilier de bureau, des locaux de commerce, et l'autre elle fait tout ce qui est santé, résidence étudiante. D'accord. Voilà, donc tu vois, le seul souci que j'ai pas pu répondre, c'est les deux sont en France, c'est des locaux en France, c'est-à-dire que si un jour il y a une crise en France, les deux seront impactés. J'aurais bien aimé avoir plus l'Europe, par exemple. Il y en a. Moi, je connais parce que j'ai travaillé pour des SCPI et je sais que là, il y a 2 ans, ils commençaient vraiment à se mettre à fond sur l'investissement à l'étranger. Et oui. Alors, il y en avait d'autres où ils étaient qu'en Allemagne. Donc là aussi, ça fait qu'un seul pays. Donc voilà. Donc, petit à petit, ils y vont. Parce que là, j'ai discuté justement avec les gestionnaires de mes SCPI et ils y vont. Ouais. Ils y vont progressivement. Voilà. Donc, pierre papier, donc assurance vie, pierre papier. Et après, c'est la bourse. La bourse, j'ai des produits à différents horizons, pareil, et plusieurs stratégies. Donc, j'ai des produits moyen terme, des produits court terme, et après, je fais carrément du trading. Voilà. Journalier, c'est ça? Alors, à la semaine, au jour, ou voire même dans la journée, je fais des allers-retours aussi. Ouais. Voilà. Donc là aussi, c'est ce que j'appelle ma machine à cash. Mais bon, voilà, là, ça nécessite de s'y connaître, quand même. Donc, on fait pas n'importe quoi. Mais voilà. Donc, en gros, si tu veux, c'est ce que j'appelle, moi, faire une espèce de fontaine. C'est-à-dire que chaque bassin va alimenter le bassin suivant. Donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai eu cette image-là tout à l'heure de me dire, en fait, l'assurance vie, tu prends l'assurance vie, tu prends plein de choses et c'est plein de petits ruisseaux qui vont t'amener à faire une grande rivière, un fleuve. Exactement. Et donc, moi, l'assurance vie, c'est mon dernier bassin finalement. Puisque c'est celui qui va être le plus long terme et qui va, voilà. Donc, si tu veux, le trading journalier, ça va être ma machine à cash qui lui-même va alimenter le trading à la semaine, qui lui-même alimentera mes différents comptes et livrets pour voilà, faire un fonds d'urgence, faire un fonds, voilà, ou un fonds projet pour des achats, qui eux-mêmes, une fois qu'ils seront pleins, vont alimenter donc cette assurance vie. Et si après, si je dégage, je peux carrément investir comme là j'ai fait sur les SCPI, tu vois.
Voilà, donc comme tu dis, chaque ruisseau va alimenter progressivement les bassins. Et une fois que le bassin est plein, quand je juge qu'il est suffisamment plein, il alimente le suivant. Et ensuite, je peux dégager donc des choses pour faire des projets, quoi. Voilà. D'accord. Par contre, je n'ai pas investi dans la pierre physique, quoi. Ouais. Voilà, bon, ça, je le sens pas. J'ai pas envie de m'embêter, le notaire, les travaux. Bon, je suis plus sur le côté papier et bourse. Bon, Ouais, après, c'est le choix. ouais, ça me fait penser à un investisseur pas virtuel, mais tu sais, dématérialisé en fait. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, voilà, bah oui, après, le seul truc que je ne peux pas faire, c'est le levier du crédit. Ça, Effectivement, c'est bien dommage. Ouais. avec l'immobilier physique, là, c'est le seul avantage, quoi. Là, moi, je peux pas le faire. Donc, du coup, ben, je l'ai eu fait en ayant fait un achat-revente il y a quelques années. Donc là, j'ai fait une plus-value et du coup, ben, tout cet argent m'a servi à initier mes bassins différents, quoi. D'accord. Donc, ça m'a permis de faire un effet de boost, quoi. Hmm. Voilà. Mais là, je serais pas prêt à recommencer, quoi. Ah oui. Pourquoi? Ouais, parce que ouais, puis comme je te disais auparavant, j'aime bien être en contrôle de tout ce que je fais. Du coup, bah, avec l'immobilier, j'ai pas cette sensation de contrôle parce qu'il faut toujours suivre quelque chose, il faut toujours dépendre de quelqu'un, d'être en attente de quelqu'un, voilà. Donc bon. Et Ouais, puis parce que dans, dans dans la vie, tout... j'ai fait pas mal de galères, donc je le sens pas, quoi. J'ai Ouais, pas envie. Moi, ouais. je serais du genre à avoir les travaux, la boîte qui fait faillite, le locataire qui paye plus. Enfin, voilà, quoi. Ouais, je suis un peu le chat noir, moi, donc j'ai pas envie j'ai pas envie, quoi. Voilà. Mais par contre, dans ma famille, mon frère en fait, quoi. Voilà. Bon, ben, lui, il fait pas de bourse, il fait de l'immobilier, quoi. Après, il fait des SCPI, il fait voilà, donc bon. Je ne désespère pas de relier les deux en montant une SCI familiale, par exemple. Pourquoi pas acheter un appartement sur la côte, l'avoir pour nous et faire de la location à la semaine pour payer les frais, quoi, tu vois. Ouais. Mais ce sera juste pour payer le truc, quoi. Voilà, quoi. Mais après, oui, je suis conscient, quoi. Je me prive d'un gros effet de levier du crédit, surtout en ce moment qui sont très bas. Voilà, quoi. Il y a des... Mais bon, je me sens pas de m'y mettre. Hein. Voilà. Ça demande quand même pas mal d'efforts, pas mal de temps. La recherche, les travaux. Bon. Et après, voilà, j'aurais toujours cette épée de Damoclès avec les dégradations, le locataire. Donc bon, je, je préfère être pépère, je joue mes trucs. Quand je me trompe, je prends cash direct. Et voilà, quoi. Bon, c'est moi je contrôle, quoi. Ouais. C'est un choix. Hmm. Ça prend quand même du temps aussi de se former à la bourse. Enfin, tout le temps que tu passes Oui, pas dans la recherche d'un bien immobilier, tu le passes quand même dans, exactement. dans la formation sur le trading. Enfin, j'en ai fait et je sais que surtout si tu fais de l'hebdomadaire, du journalier, tout ça, c'est des différentes stratégies. Donc, il faut aussi Oui. les assimiler. Et du coup, aussi, ce que j'entends, c'est que, bon, ben, quoi qu'il en soit, en fait, il y aura toujours un effort à faire, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit n'importe où. Enfin, il y a toujours un effort d'apprentissage, Exactement. du temps à... Et de l'investissement, c'est de l'investissement hein, tout simplement, hein, parce que c'est à la fois de l'investissement en temps, mais aussi de l'investissement en argent. Alors de Mm, deux manières, soit tu apprends tout seul et tu testes, donc tu peux perdre du temps et de l'argent, mm, soit tu achètes des formations, auquel mm, cas tu vas accélérer le rythme, mais voilà, ça va te coûter le prix de la formation. Donc c'est de l'investissement. Donc oui, j'ai mm, beaucoup investi, mais voilà, maintenant je suis autonome et je me débrouille, quoi. Voilà. mm. Effectivement, il y a ces aspects-là. Pour Mais l'immobilier, de c'est chez pareil. toi. Voilà. Et pour l'immobilier, c'est exactement pareil. Soit tu testes par toi-même, tu perds du temps, tu fais des erreurs, soit tu te formes, soit et du coup, il faut payer les formations pour pas faire ces erreurs. Donc voilà quoi. Voilà. Mais après, moi, dans ma stratégie, c'est vraiment ça. C'est les petits ruisseaux qui font donc qui alimentent les fontaines. C'est à la fois le risque, mitiguer le risque, hein, la diversité des choses, penser à l'héritage, la succession. Voilà. Donc j'ai tout ça dans mon esprit et j'essaye chaque fois de bien positionner les cartes pour justement préparer le terrain pour tout, quoi. Mm.
Voilà. Donc, passer chaque fois à la liquidité des choses, par exemple une SCPI, on sait que c'est pas liquide. Tu peux pas la revendre, tu peux pas récupérer, quoi. Donc, il faut être prêt à attendre 1 an, 2 ans, voilà, pour récupérer tes parts. Donc, les sommes que j'ai mis dans la SCPI, je suis capable de m'en passer, quoi. Voilà. Alors que les sommes que je mets dans le trading, je me fais un virement CEPA dans les 3 jours que j'ai la somme, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas de ne pas avoir d'argent sur mon livret A, parce que je l'ai sur mon compte titre. Et le compte titre, je fais beaucoup plus que les 0,75. Et dans les 3 jours, voilà. Donc sur mon livret A, j'ai mis juste une petite somme tampon qui me permet d'attendre que dans les 3 jours, le virement arrive, quoi. D'accord. Voilà. Donc là aussi, il faut jouer sur tout ça, quoi. Il faut jouer sur tous les supports qui existent pour profiter de tous ces supports-là, quoi. Donc c'est vrai quand on dit ouais mais le livret A, ok, c'est pas fiscalisé, oui mais ça gagne rien. Moi je préfère mettre tout l'argent sur le compte titre, faire ne serait-ce que 10%, même si on m'en enlève un tiers avec les 30%, mais ce sera déjà 100 fois mieux que le livret A, quoi. Et ouais, il faut pas oublier que c'est tout ça c'est lié à l'inflation. Oui, c'est vrai. Et ouais, l'inflation elle était pas pareille. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, là l'INSEE a dit que l'inflation c'est 2%. Bon, quand on sait comment elle calcule l'inflation, l'INSEE, elle enlève plein de choses, elle minore des choses. Genre, ils peuvent pas se payer du steak, ils mangeront du poulet. Voilà, tu vois, donc ça n'a rien à voir, quoi. Donc en gros, il faut plutôt tabler sur 5% d'inflation. Tu vois, donc 5% avec ton livret à 0,75, tu perds beaucoup d'argent, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher des stratégies à haut rendement, avec soit de l'immobilier, soit avec des SCPI de rendement, justement, qui s'appellent, soit avec de la bourse, hein, pour faire, voilà, au minimum, il faut essayer de faire l'inflation, pour ne pas abattre d'argent, pour ne pas perdre d'argent. Ouais, déjà, dans un premier temps, pour ne pas perdre, et puis dans un deuxième temps, pour pas perdre celui que tu as déjà, et puis pour le multiplier. Ok, merci beaucoup, Jean-Rémy, c'était très complet, très intéressant. Eh bien, pas de souci, n'hésite pas. Et puis, je te souhaite d'avoir des grandes fontaines comme ça un peu partout. Tu sais, je t'imagine avec un jardin rempli de fontaines. Donc, voilà, je te souhaite vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de fontaines dans tes investissements avec des grands jets d'eau comme à Versailles. Voilà, le but du jeu, c'est qu'après, effectivement, il y a le jet d'eau. C'est-à-dire qu'un des bassins va réalimenter la fontaine, la première, quoi. Ouais. Et oui. Donc, avec les parts de SCPI qui vont te reverser des revenus, avec la bourse qui va te reverser des dividendes, ou de trading qui va te reverser des plus-values, ou l'immobilier qui va te reverser des loyers. Donc, le but du jeu, c'est que ça fonctionne en circuit fermé après. Tu vois, un peu comme ton aquarium avec les poissons, quoi. La pompe, elle aspire l'eau, elle le remet dedans, quoi. Ouais. Donc, le but du jeu, c'est ça, quoi. Donc, aujourd'hui, moi, ma fontaine, c'est encore à temps partiel le salariat, hein, puisque je suis ingénieur. Mais le but du jeu, ce sera de descendre ce robinet-là, de le fermer petit à petit pour que les autres robinets contrebalancent, quoi. Et tu penses que tu t'en as pour combien de temps ? Je pense 5 ans. Si mes prévisions sont justes, 5 ans. Ouais. Le problème de la bourse, c'est qu'il faut un gros capital puisque je te dis, déjà, on est imposé à 30%. Hein. Donc, ça veut dire que tu vas redonner 30%. Donc, voilà. Donc, il faut un gros capital, quoi. Ouais, ou encore, ou en bourse, tu te loges pas dans un PEA ? Alors, le PEA, j'ai arrêté parce que le problème du PEA, c'est qu'aujourd'hui, si tu sors des sommes du PEA, il se clôture ou alors tu ne peux plus rajouter. D'accord. Voilà. Donc, ils sont en train justement d'essayer de faire passer un amendement pour que le PEA soit liquide. Et donc, du coup, ça serait très, très intéressant parce qu'il deviendrait un peu comme l'assurance vie, où tu pourrais mettre des sommes, en ressortir et tout ça, et aller chercher du rendement avec la bourse, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est-à-dire que si tu sors, tu perds, quoi. Tu peux plus en rajouter, donc du coup, j'ai arrêté de mettre sur le PEA, je mets tout sur le compte titre. Le compte titre, je prends les 30% de fiscalité, c'est pas grave, mais au moins, c'est super liquide. Mais au moins, voilà, avec la loi Macron, on sait que c'est 30%. Voilà, au moins, donc tu peux te faire tes projections, tu peux faire, voilà. Alors qu'avant, c'était progressif, c'était pas évident, quoi. Il fallait calculer, optimiser. Maintenant, voilà, c'est flat tax, 30%. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, exactement.
Alors, Jean-Rémy, je crois que quand même, tout ce que tu nous dis là, on peut le retrouver dans un petit e-book, enfin, enfin, tu as un blog, je crois, sur l'investissement. Alors effectivement, j'ai débuté un blog justement pour apprendre un peu tout cela aux gens, hein, puisque je me rends compte que les gens savent très peu de choses sur tout ce qui est finance et produits bancaires. D'une part parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. En France, on ne parle pas de ça. Hein. En France, l'école t'apprend plutôt à être un bon salarié. On t'apprend pas tout ce qui est l'économie, comment fonctionne l'économie, les banques, l'argent. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de créer ce blog-là et ce site pour apprendre ça aux gens. Et du coup, oui, j'ai créé un premier e-book pour décrire ce système de fontaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent retrouver ça sur le site jrtonargent.com, comme gère ton argent. Voilà, donc c'était un petit jeu de mots facile. Et Avec JR Jean-Rémy, c'est ça, hein? Exactement, voilà, exactement. Donc le but c'est de devenir un investisseur avisé, quoi, ou du moins un épargnant attentif, quoi. Donc voilà. Donc les gens ils peuvent comprendre un peu ce qu'il y a derrière, comment fonctionne une banque, comment fonctionne l'économie, voilà, c'est ça mon but, quoi, c'est de progressivement. Et effectivement, je vais décrire les différentes stratégies progressivement, l'assurance vie, les produits boursiers, et comment essayer d'aller chercher et retrouver du rendement, quoi. Simplement, quoi, en passant 5 minutes par an, 5 minutes par mois, voilà, des petites routines comme ça. Mais pour cela, il faut une certaine connaissance et avoir conscience de tout du fonctionnement de l'économie, quoi. Ouais. Et de la sphère financière, quoi. Puisque comme je l'explique dans mon introduction, où se trouve l'argent? Il se trouve dans la sphère financière. Donc si on veut aller le chercher, il faut aller le chercher dans la sphère financière, quoi. Hein, les banques centrales elles déversent des milliards dans la sphère financière et on le voit bien, ces milliards ils redescendent pas dans l'économie. Donc si on veut aller le capter, il faut aller le chercher là à la source, quoi. D'accord, Voilà, ouais, c'est un c'est peu intéressant. ma stratégie, quoi. Voilà. C'est aller chercher l'argent là où il est. Ouais, tu sais, ça me fait penser, je vois l'image d'une sphère comme ça, et puis toi, tu rentres ta paille, tu sais, pour aller. Exactement, Oui. c'est ça. Ah oui, oui, parce que après c'est pareil, ceux qui pourraient me rétorquer, oui, mais la bourse c'est pas éthique, tu vas t'acheter des actions de société. Pff, à mon niveau, c'est transparent, quoi. C'est pas mes petits trucs, j'ai aucun impact, quoi. J'ai aucun impact, donc de toute façon cet argent il circule, donc autant que j'en prenne un petit morceau, quoi. Puis aussi, ce qu'on oublie, c'est que la bourse permet aux sociétés de se financer, en fait. Alors exactement, ouais. C'est pour ça qu'elles vont C'est le en but bourse. premier, d'ailleurs. C'est le but Ouais. premier Bah oui. quand une société rentre en bourse, c'est justement c'est une sorte de crédit, quoi. En échange d'une somme d'argent, elle donne une petite part de la société, quoi. Voilà. Après, ce qui n'est pas éthique, c'est les fonds d'investissement qui vont financer l'entreprise et qui là peuvent demander un peu n'importe quoi. Et là, effectivement, c'est pas éthique. Mais une fois que la société elle est financée, quand elle a plein de petits porteurs, en fait, ça lui convient, hein, puisque des petits porteurs, ils vont pas aller se soucier de sa gestion ou enfin pas avoir le même impact. Hein. Tout à fait. Ben oui, quand on a un actionnaire, on a un droit de vote. Donc effectivement, on participe à la vie de la société, quoi. Donc moi comme c'est du court terme, hein, je tombe jamais sur les droits de vote. Hein. Moi, c'est vraiment je rentre, je sors, j'ai pris un peu de cash, quoi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai aucun impact sur la société. C'est-à-dire que quand une société émet des actions, c'est sur un marché dit primaire, d'accord? Et après, une fois que les actions sont données, elles s'échangent sur un marché secondaire. Donc c'est là où on intervient. En bourse, c'est le marché secondaire, quoi. Donc en gros, tu t'échanges entre gens A et B et c'est tout, quoi. T'as aucun impact sur la société, quoi. Sauf que voilà, le prix varie effectivement. Bon, la capitalisation est flottante pour la société, mais le seul truc, c'est si, imaginons, les prix chutent trop, elle peut être la proie d'une autre société, quoi, qui va vouloir la racheter, quoi. C'est le seul impact qu'on pourrait avoir, nous, petits actionnaires, quoi. C'est-à-dire en faisant baisser trop les prix, on la mettrait en difficulté parce qu'une autre société pourrait la racheter, quoi. Mais Et encore, on n'a aucune trésorerie, quoi. C'est ce que je veux dire, on n'a aucun effet sur sa trésorerie, puisque de toute façon, le marché secondaire, il est flottant. C'est sur le marché primaire qu'elle fait sa trésorerie. Après, sur le marché secondaire, il n'a aucun impact, quoi.
Voilà. Et après, ben oui, moi j'achète n'importe quelle société. Je ne regarde que les configurations graphiques. J'ai Ouais, juste tout ce qui est biotech. Parce que les biotech, tu sais, c'est les sociétés qui font Ah des oui, je nouveaux sais. médicaments Ouais. ou des choses comme ça. Et donc là, les annonces, tu sais jamais quand elles tombent. Et tu sais jamais si elles vont avoir l'autorisation de mise sur le marché. Tu sais jamais si le résultat est positif ou pas. Et là, l'action, elle ouvre, ça peut faire plus 30 comme moins 50, quoi. Oui. Ça peut varier très fortement sans prévenir, quoi. Donc du coup, ça, il ne faut pas toucher, quoi. Les biotech, c'est très, très spéculatif, quoi. Mm. Voilà. Après, mon domaine de prédilection, c'est ce qu'on appelle les small caps, c'est-à-dire les petites Ouais, c'est capitalisées, bien ça. parce que tu crées de plus grands décalages, quoi. C'est-à-dire comme il y a un très petit nombre d'actions, ben, du coup, l'impact des investisseurs est plus fort et les prix décalent plus fortement, quoi. Alors qu'une action comme Total, où là, il y a des millions et des millions, pour la faire bouger d'un pouillème, il faudrait déverser beaucoup, beaucoup de liquide. Voilà, donc aussi. Donc small cap. Ma prochaine stratégie, quand j'aurai un peu plus de sous, ce sera de faire un peu ce qu'on appelle du participatif, un peu business angel, crowd equity, c'est-à-dire financer des jeunes entreprises en leur accordant une sorte de crédit et pour avoir voilà un peu de rendement diversifié, puis aider l'économie aussi. Ouais. Voilà. Ouais, et puis des vrais gens, en fait, parce que c'est des investisseurs que tu vas rencontrer généralement. Exactement. Enfin, tu t'adhères au projet. C'est un projet. Exactement. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'immobilier. En immobilier aussi, ça existe. Oui. Le financement participatif en immobilier. Donc, tu peux en immobilisant des sommes sur 18-24 mois, avoir du 9%. Mm. Voilà. Donc, Ouais, c'est intéressant ça d'ailleurs. ça peut être un moyen de mettre un petit billet sur plusieurs projets et ça aide des promoteurs. En fait, les promoteurs, ils demandent de l'argent à la banque, mais aussi à des investisseurs particuliers. Et donc voilà, donc c'est une petite partie de leur capital et donc ça permet de bâtir des projets. Et voilà. Donc ça Et aussi, même, j'ai regardé. ouais, et même quand tu es investisseur, hein, des fois, pour ceux qui. Enfin, quand tu as des difficultés à avoir un accès au crédit bancaire, c'est aussi intéressant cet autre type de financement. Et nous, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser. Or, dans les pays anglo-saxons, ils sont à fond là-dedans. Hein. Ça m'étonne pas. Ouais, ils vont se financer beaucoup Mais plus. Ils vont diversifier leur méthode de financement. Ouais. Nous tous ces marchés-là, c'est les banques, quoi. Hein. Oui, voilà. Les banques, voilà, elles ont un très fort positionnement en France, et justement, elles voient que ce côté-là commence à leur échapper un peu, et ça les embête un peu parce que. Et donc du coup, c'est pour ça, les gens, ils mixent un peu, ils mixent à la fois la banque, et à la fois le participatif, pour voilà, pour avoir des sommes et pour monter des projets, quoi. Effectivement, nous, c'est assez récent. Hein. Ça date de quelques années, quoi, en France, ça. Donc voilà, donc ça aussi c'est une piste, j'ai regardé, mais bon, voilà. Là pour le moment, j'ai mis dans les SCPI, puis on verra le prochain coup si je vais un peu là-dedans. Voilà. Ouais. Prochain arbitrage. Hein. Voilà, exactement. De toute façon, je fais un point tous les 6 mois. Voilà, un point tous les 6 mois. Donc là, tu vois, on va arriver à décembre-janvier, donc ça va être le prochain point. Et voilà, donc c'est chaque fois début janvier et début juin, voilà, un point tous les 6 mois pour savoir un peu tout mon patrimoine, pour savoir un peu où est-ce qu'il est, qu'est-ce que je dois arbitrer, les stratégies, voilà. Puisque surtout, j'essaye de chaque fois d'avoir en tête le risque et le risque. Puisque voilà, aujourd'hui, tout mon patrimoine est en euros, typiquement. Regarde avec tout ce qui se passe en Europe, la crise italienne, les gilets jaunes, les attentats, l'immigration. Est-ce que l'euro est viable? Est-ce que la zone euro est viable? Si on quitte la zone euro, comme les Anglais, si on quitte l'euro et qu'on retourne au franc, voilà. Donc j'essaye de couvrir aussi ça parce que si on retourne au franc, par exemple, il y aura une dévaluation de 30%. Donc ça veut dire que mon patrimoine chutera de 30%. C'est clair. D'un coup, dans la nuit. Donc aujourd'hui, je suis satisfait parce que je ne couvre pas assez ce risque-là. Même si j'ai plus. Même si j'ai une partie de mes avoirs qui sont en dollars, la majeure partie est en euros, quoi.
même si j'ai plusieurs banques, hein, en France et à l'étranger, ben, ces comptes sont libellés en euros. Donc ça veut dire que si on passe en francs, ben, la banque à l'étranger, elle aura ordre de traduire ça en francs, quoi. Ouais. Boum. Et je perdrai les 30%. Donc il y a ça aussi à réfléchir, quoi. Mm. À la différence d'un immeuble en dur, où là, ben, c'est un immeuble en dur, quoi. Il n'y aura pas de souci, quoi. Qu'on passe en euros ou en francs, il existera toujours, quoi. Mm. J'ai ce problème aussi. Tout à l'heure, tu disais d'investisseur papier. Oui, effectivement, j'ai ce problème-là. Voilà. Donc, c'est à réfléchir ça aussi, quoi. Ouais, bah déjà, c'est bien d'en avoir conscience, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui investissent sans réellement prendre conscience en fait de là où ils sont, de là où ils vont, que bah là, le fait de le savoir, d'en avoir bien conscience, bah tu sais que t'as peut-être des corrections à faire ou des routes à prendre. Donc, Exactement. ouais. Il faut chaque fois penser à horizon de temps, risque, liquidité. Voilà, il faut essayer d'avoir chaque fois ces trois items et savoir où on va. Ouais. Donc du coup, après, ben, les risques, ben, tu diversifies la zone géographique, tu diversifies les assureurs ou les banques, tu diversifies, voilà. Surtout que rien aujourd'hui, tu peux avoir plein de comptes bancaires, tu peux avoir plein d'assureurs, il n'y a rien qui t'empêche, quoi. Donc voilà, c'est pas comme avant où on était assez verrouillé. Maintenant, avec Internet, c'est facile de se connecter à plusieurs sites. Voilà, donc sur mon téléphone, mais j'ai les applis voilà, de mes différentes banques, de machin. Bon, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, quoi. Avec les virements de SEPA, tu peux te virer de l'un à l'autre. Voilà, tu as juste la contrainte d'attendre les 3 jours, quoi. C'est tout, quoi. Puisque les échanges, ils se font la nuit, et alors, le week-end, ce sera fermé. Voilà, bon. Donc, il suffit d'avoir un peu un tampon d'un côté et de l'autre. Bon, voilà, voilà. Ok. Bon bah c'est super. Merci beaucoup Jean-Rémy. Eh bien, merci à toi et à bientôt. À bientôt.